rafetlu li nga xam ne ni tey moom la Humanité Inclusion organisé muy benn daje bu nga xam ne ni day permettre ñi nga xam ne ni ñoo nekk société civile bi rawatina association de personnes handicapées yi ak organisation professionnelles yi pour ñoom ñu jàngal leen li nga xam ne nii lan mooy plaidoyer ngir mën a xirtal nguur gi ci li nga xam ne nii moom mooy politique yi nga xam ne nii moom la teg surtout si wàllu éducation ak si wàllu emploi. maanaam programme bu mucc ayib la. waaw programme bu mucc ayib la parce que tey am na loo xam ne bu ñu koy def te ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko war a jëf amuñu si xam-xam dina xaw a jafe lool moo tax daje bi nga xam ne nii tey moom organisé nañu ko di fexe ba nga xam ne kenn ku si nekk ba fu jógee di nga am ay xam-xam mais également ak ay jumtukaay yoo nga xam ne dina la mën a permettre nga mën a def plaidoyer bu nga xam ne nii di nga mën a xirtal nguur gi maanaam politique publique yi nga xam ne moom la ñu teg jëmale ko si waylaago yi ñu mën ko rendre effective. noonu dénkaane bi ma si def rek moom mooy mise en œuvre effective des décrets d'application maanaam suñu loi d'orientation bi nga xam ne nii moom la ñu am muy 2010 2015 bi nga xam ne ni boobu am nañ ko depuis 15 ans ba léegi jusqu'à présent wax dëgg yàlla dañuy gis ne sur les 15 textes ñetti textes rek lañ si signé te loolu dafa nekk sooxe bu nga xam ne nii xëy na tey moom moo tax ba nga xam ne nii lenn handicapé yi waroon am lu bëri jotuñu ko moo tax sur les 13 textes yi nga xam ne des na 12 textes yi nga xam ne des na ñuy ñaan yàlla ñoom wax dëgg yàlla muy le gouvernement surtout le président de la République ak son excellence ak le premier ministre ñu mën a rendre effectif li nga xam ne nii mooy le décret d'application. projet de décret boobu wax dëgg yàlla mooy article 29 bi wax dëgg yàlla boobu ba léegi gis nañ ni dafa nekk lu sooxe parce que décret kii chapitre boobu dafa nekk lu nga xamante ni moom mooy le quota de 15% bi nga xam ne dañoo war a jël maanaam waylaago yi kenn fukk ak juróom téeméer yu nekk war nañ si jël fukk ak juróom yu waylaago yoo xam ne dañ leen mën a dugal dans la fonction publique mais gis nañ boobu ba léegi jusqu'à présent le décret d'application dafa tardé. Donc aujourd'hui on est venu dans le cadre d'une formation d'un atelier de formation de 2 jours avec les acteurs institutionnels des ministères de l'éducation, de la formation professionnelle et des démembrements aussi du ministère de la Santé, à savoir l'action sociale. Nous sommes ici aussi avec la société civile, notamment avec les organisations de personnes handicapées, le comité des femmes FESAF, la fédération régionale au niveau de Ziguinchor, de Thiès et autres sont aussi représentés. C'est une formation qui entre dans le cadre du renforcement de capacité des organisations de la société civile pour mieux appuyer les actions de plaidoyer que nous mettons en œuvre. Nous sommes partis de l'élaboration d'un plan de plaidoyer et ces 2 jours-là, nous devons formaliser un plan de plaidoyer et une feuille de route qui devrait être effective durant les semaines à venir avec notamment l'appui et l'accompagnement technique et financier de Humanité Inclusion à travers le bailleur LuxDev qui nous accompagne également dans la mise en œuvre de ce projet. Ce contour-là sera défini, nous n'imposons pas. C'est suivant le contexte et les besoins des personnes handicapées que les axes prioritaires seront dessinés. N'empêche, il y a à l'issue de cette première journée quelques lignes qui se dégageraient, notamment en matière d'éducation inclusive. On était dans un dispositif pilote avec certaines écoles à Ziguinchor, à Sédhiou, notamment avec le recrutement d'auxiliaires de vie scolaire que Humanité Inclusion même payé avec le soutien de l'Agence française de développement. Le projet tire à sa fin. Donc au mois de décembre, ces AVS-là ne seront plus payés. Donc un plaidoyer attendu en ce sens pour que le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale puisse vraiment intégrer, on ne sait pas sous quel format, peut-être personnel communautaire ou dans la fonction publique, intégrer ces auxiliaires de vie scolaire-là pour que le dispositif puisse continuer. Parce qu'on a des enfants sourds qui sont à l'école et ils devraient poursuivre leur année scolaire. Il y a aussi un autre volet par rapport aux examens et concours, certification et par rapport aussi au centre de formation professionnelle. Donc suivant les besoins au niveau de ces différents secteurs de l'emploi et même suivant aussi les besoins par rapport au décret d'application dont tantôt on avait évoqué, il faudrait aussi définir des axes de plaidoyer pour que les décrets puissent être vraiment votés et que l'application effective de la loi d'orientation soit une réalité. Salaamaaleykum wa rahmatulah.